Nous allons maintenant enclencher l'une des grandes phases qui est celle pourquoi beaucoup de vous sont là de l'extérieur avant que vous avez senti qu'il y avait un problème interne qui était donc spirituel. Et donc là, on parlait beaucoup plus, on était dans les découvertes et déblocages, déblocages. Maintenant, on va continuer avec découverte toujours, mais de manière un peu plus simple parce que maintenant on a compris et on a pu travailler sur les chakras. Et on va continuer de nourrir les chakras, de les ouvrir, de les enclencher au fur et à mesure. Maintenant, on entre aujourd'hui dans la partie la plus importante qui est la vision de vie. Une vision de vie qui se base, pour commencer, sur l'ensemble d'abord de ce qu'on vit à l'extérieur. C'est-à-dire que le corps physique étant la cristallisation, étant la matérialisation du corps subtil de l'esprit. Alors, c'est avec le corps physique qu'on expérimente la vie. C'est donc le véhicule qui porte l'esprit que nous sommes. Cela dit, étant dans le corps physique, on a donc des besoins. On a des besoins. On a donc des besoins et c'est ça c'est quand on ne les a pas, quand ça ne marche pas. Dans le monde physique, on se demande ce qui ne va pas. Et on vient donc chercher à l'intérieur ce qui crée, ce qui fait que, qu'est-ce que l'éther? Pourquoi l'éther en nous? Pourquoi l'intérieur de nous apporte cela? C'est là où les gens tombent souvent en spiritualité. Alors, dans cette quête matérialistique qui est normale, parce que c'est pour ça qu'on dit que c'est quand tu le cherches de l'intérieur vers l'extérieur, tu n'es pas encore complet. Mais quand tu commences de l'intérieur vers l'extérieur, c'est beaucoup plus complet parce que tu le fais sur la base des principes et des lois divines et donc sans les transgresser et donc tu es sûr de pouvoir les conserver et de pouvoir aussi les laisser ou de les amener à la vie comme bon te semble. Maintenant que vous avez une idée des principes, et il y en a plein qu'on va continuer de vous donner les principes divins, continuer de donner les lois spirituelles, on va maintenant donc parler de ce qui vous est arrivé dans la vie. Et ce qui vous est donc arrivé, ce que vous avez manqué, Amine, ce qui a fait un problème, c'est, comme je disais tantôt, on travaille sur la base de 7 paradigmes-là. Et on a parlé de connaître-toi, vois-toi, sois toi-même. Et chacun correspond à un enfant intérieur. Vous l'avez reçu. Je crois que je n'ai pas encore envoyé. Accepte-toi, fais-toi confiance, apprécie-toi. Pas encore envoyé ça, je vais envoyer aujourd'hui. Et chacun de vous a reçu ce processus de comparaison qui est comment dégager. C'est très important d'utiliser ce papier pour faire vos prières. Centre-toi, rappelle-toi la vérité sur toi-même, ouvre ton cœur. Chacun de vous doit avoir ça. Et c'est très important de l'utiliser pour commencer. Et puis avec l'habitude, vous allez le mémoriser. D'accord? Donc, guérison, ça c'est ce qu'on a fait la semaine passée. Guérison, unité, acceptation, intégrité, responsabilité. Alors, il voulait arriver à la roue de la vie. Où est ça? Ok. Alors, comme je vous ai dit une fois, vous êtes venu ici parce que on appelle encore ça, les sphères de votre vie, les grandes sphères de votre vie ont eu des problèmes, ont pris un coup. C'est-à-dire que un être humain qui vit dans la chair a des départements. Comme notre État, les continents ont des départements, le ministère de l'éducation, le ministère de ceci, le ministère de cela. En l'homme, donc, il y a des départements. Il y a le département du travail ou la carrière, la profession, le département des finances, l'argent, le département des plaisirs, famille, etc. La santé émotionnelle, les amis, le développement. Vous vouliez votre vie, si vous respectez les lois et les principes divins, et si vous n'avez pas de problème d'enfant intérieur, pas de pensée limitante, vous n'avez pas de chakras fermés, normalement, votre roue, votre vie entière devrait être complète. Vous devez avoir assez d'amis avec qui vous entendez très bien, de même conscience. Vous devez être dans une carrière professionnelle que vous aimez et que vous adorez parce que vous avez trouvé votre mission de vie et vous faites dans votre mission de vie. Vous devez avoir une vie amoureuse épanouie parce que vous avez choisi votre épouse et elle vous a choisi sur la base de l'authenticité et donc vous vous complétez et vous venez dans la relation, vous deux étant indépendants. C'est-à-dire que vous ne voulez pas être dépendant de l'autre. Parce qu'un vrai couple, c'est celui qui est indépendant, mentalement, émotionnellement, etc. Et vous venez maintenant dans le couple pour vous accompagner comme compagnon de vie.
you know, et vous parlez le même langage. Vous n'aurez pas eu des problèmes, des loisirs et des plaisirs. Vous devez savoir les prendre, savoir aller en vacances, savoir les prendre le soir, s'arrêter 2 heures de temps, s'asseoir à son balcon ou dans son lit et être avec soi-même. Mais généralement, on passe la vie concentrée dans un même problème. Pendant 4 ans, 5 ans, chercher l'argent, avoir l'emploi, aller conduire. Je vais conduire ma voiture, je vais conduire. Il faut que j'ai l'argent, il faut que je produise la tontine. Mais sans donner l'attention aux autres parties, vu les conditionnements dans lesquels on a grandi. Donc, je voudrais donc qu'on adresse donc la roue de la vie, que je vais donc vous envoyer quand on va finir et qu'on va vous donner là-bas. La roue de la vie pour mieux la comprendre et ainsi partant de la roue de la vie à partir d'aujourd'hui, nous allons donc pouvoir commencer à tracer notre vision de vie que vous avez déjà. Vous avez une idée, mais on va la clarifier. Et c'est à partir de là qu'on va sortir de là et trouver notre mission de vie. Et à partir de la mission de vie, donc, on va donc commencer maintenant à remplir cette roue de la vie. You know, est-ce qu'on a assez d'amis? Est-ce qu'on a les amis qu'il faut? Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On voudrait avoir quel genre d'amis? Et on va donc pouvoir, aller dans nos vies, commencer à éliminer les amis qu'on a qui ne répondent pas à notre mission de vie ou qui ne répondent pas à notre vision de vie. Il y a une vision de vie et il y a la mission de vie. 2 choses différentes. La mission de vie est très profonde et est très forte et très élevée. Donc, on a une vision de sa vie. Là-dedans, dans ça, il y a une mission de vie. Et vous pouvez ne pas commencer aujourd'hui à répondre à votre mission de vie, mais au moins, vous allez pouvoir répondre, avoir une idée de votre vision de vie que vous aviez déjà. Vous avez une vision de couple, je veux que mes enfants fassent ceci. Maintenant, on va les clarifier. Et puis, les finances. Une vision de nos finances. Est-ce qu'elle est là où on veut et pourquoi pas? Et donc, maintenant, on va pouvoir trouver comment l'amener là où il faut. Et c'est souvent sur la base de la clarté de notre vision de vie qu'on peut éclaircir nos finances. Nos plaisirs, nos loisirs. Est-ce que nous avons assez de loisirs, assez de plaisirs pour nourrir l'âme? Ou bien non, nous sommes bloqués dans la vie professionnelle et nous sommes entassés dans la vie familiale telle qu'on ne nourrit pas son âme avec des loisirs qu'il faut, you know, etc. Et est-ce qu'en famille, est-ce qu'on a une vie de famille soudée, répondant, harmonieuse, etc. Donc, on entre là dans le dialogue sur la roue de vie. Et je voudrais que s'il est là, qu'il vous donne des documents sur la roue de vie. S'il est là. J'espère. Est-ce que j'avais même imprimé le nouveau que Romuald? Merci Romuald pour tout le travail que tu as fait. J'espère. Je ne crois pas que j'ai imprimé. Qu'on a imprimé les nouveaux là qui étaient bien faits là. C'est pas le cas. Ce qu'il a là-bas, il va vous donner. On va voir. Et à défaut, on va réimprimer. Ce que Romuald avait fait qui était très bien fait. Il est là. Voilà. Oui. Romy, c'est ce que tu avais fait ou pas? Non, ça c'est l'ancien. Ok, c'est l'ancien. Bon, ça vous permet d'avoir une idée. Tenez-le en main, on va quand même lire ça et avoir une idée. Et je vais vous envoyer l'autre dans le truc et vous allez pouvoir imprimer. Et donc, je dois trouver l'ancien là et l'avoir. Alors, dans l'ancien là, il y a quoi et quoi là? Lis-moi un peu les départements là. Je vais voir si c'est ce que j'ai aussi ici. Il peut allumer, dis-lui d'allumer. D'allumer les 2 autres. Voilà. Il y a la carrière, la relation avec votre partenaire, l'environnement physique, les amis, Ok. l'équilibre de vie, l'éducation, la croissance personnelle, la spiritualité, la religion, la santé émotionnelle, Voilà. la santé physique, la famille, les plaisirs, les loisirs, Voilà. et puis les finances. Très bien. Et donc, comme vous avez vu, voilà ce qu'un être plus ou moins, est-ce que je vais dire le mot normal, mais il veut dire qu'un être authentique qui a compris les lois et les principes divins, normalement cette roue est pleine à 10, à 8 ou à 9 à chacun. Voyez-vous, donc cette roue que vous voyez,
Au centre, vous allez la prendre aujourd'hui et vous allez partir la remplir à partir d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, où vous trouvez-vous? Bon, je ne sais pas si c'est mieux, vous allez me dire ce qui est mieux. Commencez à les remplir où vous étiez d'abord. Vous allez faire 2. Où étiez-vous? Vous étiez à quel niveau quand vous commenciez? Il y a 6 semaines. Vous étiez à quel niveau? Spirituellement, parce que ça va de 1 à 10. Ce que vous envoyez est plus bien parce que Roméo a mis 1, 2, 3, 4. Quand c'est à 10, c'est que c'est parfait. Donc, vous allez par exemple mettre que quand vous commenciez, le premier tour, quoi, la première ronde, premier tour, premier bouton. Quand vous commenciez, où étiez-vous en matière de finances? Vraiment, votre finance était à plat, 0, et vous deviez même les gens. Alors, vous allez mettre le point au milieu là-bas, à 0, ici au milieu, là à 0, nul. Ouais. La lumière là me bloque même. Ok, attendez voir ça. Donc à 0, là, si vous commencez à 0, c'est que c'est là. Hein, voilà. Et maintenant, si vous avez... et maintenant, en matière de vie de couple, est-ce que vous étiez... À combien étiez-vous en couple heureux et bien? Ta vie de couple marchait, s'il y en a. Copain comme copine, comme mariage. Si ça marche, d'accord, c'est que c'est bon. Vous mettez, ça marche à combien de pourcents? Est-ce que c'est à 100% comme vous voulez, donc à 10? C'est-à-dire que parfait, on s'entend bien, on mange bien ensemble, on dort bien, on fait bien l'amour, satisfait. Donc avec ma campagne, elle est vraiment ce que je voulais. Vous allez mettre 10. Ou vous mettez 7 ou 8. C'est vous qui sentez de 0 à 10. Votre couple ou votre relation, s'il n'y a rien, aussi c'est 0. Et si il y a, mais vous avez trop de problèmes, c'est aussi 0. Ça ne marche pas, ça ne va pas du tout. Si c'est moyen, ça va quand même. C'est 2 ou c'est 3. C'est vous qui sentez. D'accord? S'il n'y a rien, c'est 0. Et maintenant, en matière d'environnement physique, là où vous habitez, est-ce que vous aimez là où vous habitez? Est-ce que c'est approuvé? C'est vraiment là ce que vous vouliez? Ou vous ambitionnez avoir quelque chose d'autre? C'est à 7. Si c'est là où vous voulez vivre totalement, c'est vraiment là l'endroit et c'est idéal, c'est propre, ça va bien, vous dormez bien et tout, vous mangez bien. L'environnement là, la maison, vous garez, et ça c'est bien, c'est que c'est 10. C'est même pas le cas et que vous vous ambitionnez quitter de là-bas, c'est moyen, c'est 5. Si vraiment ce n'est pas ça du tout, et vraiment je suis là-bas parce que je n'ai pas moyen, je n'ai pas où aller, c'est 0 ou 1. Et vous le mettez donc quelque part. Et en matière de santé physique, la famille, vous entendez votre père, votre mère, tous vos frères, vos soeurs et vos enfants, c'est merveilleux ou bien c'est à moitié, ou bien il y a une seule qui m'entend, il y a une autre qui m'entend pas, il y a ma femme avec qui je parle, souvent elle ne parle pas, il y a mes 2 enfants, l'un est bien mais l'autre n'aime pas, on ne s'entend pas, donc c'est pas vraiment ça. Le noyau familial n'est pas vraiment là. C'est 0 ou 2. Ou le noyau familial est là, mais c'est moyen. Avec mes frères, ils m'entendent, mais une de mes soeurs ne m'entend pas. Et j'ai bien envie qu'on s'entende. Donc, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parce que quelqu'un ne s'entend avec personne. Mais pour lui, c'est OK. Par rapport à son niveau de conscience. Et or, en temps normal, ça ne devrait pas. D'accord? Donc, vous mettez. En matière de vocation, spiritualité, religion, quand vous commenciez, vous étiez où? C'était vraiment genre nul ou bien c'était quand même à 2? Je connaissais un peu la spiritualité, j'avais une idée, machin, j'étais à 2. Et aujourd'hui, bon, maintenant, après, on passe au deuxième, quoi. Développement personnel. L'avez-vous fait avant que vous ne commenciez ou pas? À combien? À 2, à 3? Et le rythme de vie. C'est-à-dire que la vie balance, équilibrée. Êtes-vous équilibré totalement dans votre vie, professionnellement, mariage, relation, you know, et tout ça là. Et maintenant, à la fin, chaque point que vous avez mis, chaque point, vous allez venir utiliser donc un bic pour les relier. Pour relier, ça peut être un bic rouge ou bleu. Vous les reliez et ça monte donc là où vous êtes pour tout ça là au début. Et vous faites maintenant un deuxième. Après que j'ai commencé aujourd'hui à la 6e semaine-ci, en matière de vie amoureuse, ça s'est amélioré. Pour beaucoup d'entre vous, oui, ça s'est amélioré. Peut-être que vous étiez à 1 au départ, maintenant vous êtes à 2 ou 3. C'est passable, je me sens mieux, j'exprime un peu ce que je veux, ça va quand même. Vous mettez 3 et ce n'est plus 1. Et en matière de travail, est-ce que ça a changé? Est-ce qu'au boulot, même si c'est à Vanessa là, elle vend là, est-ce que c'est amélioré? Genre, elle ne vendait pas beaucoup, maintenant elle vend quand même. Et elle aime un peu plus ce qu'elle fait. Avant, pas du tout, mais elle le faisait parce qu'il faut aller. Donc, c'est peut-être monter à 2. Ou alors rien. C'est toujours laid comme c'était au départ. Je n'aime pas le travail, je n'aime pas voir mes collègues.
je veux vraiment partir de là. Je suis vraiment étouffé. Donc, c'est toujours au niveau 1. En matière de plaisir, loisir, est-ce que vous prenez du plaisir chaque week-end? Vous aimez quoi et vous allez faire quoi? Vous allez danser, vous allez au cinéma, vous lisez un livre, c'est régulier, c'est fréquent. Avant, c'était comment? Et vous le faites maintenant ou pas? Et de deux, à défaut, vous allez dans les réunions familiales, ce n'est pas, c'est de la socialisation. Si pour vous, c'est ça qui est un loisir, tant mieux. Vous avez des tontines. Quand vous partez, vous vous habillez bien, vous êtes toute belle, vous partez faire le Congo, ça vous plaît. C'est ça qui est bien pour vous, machin. Donc, selon chacun mesure s'il a des loisirs ou pas, ou bien s'il est cramponné dans son travail, dans sa boutique, et revenir s'occuper de son mari s'occupe aussi d'elle. Vous êtes aussi là seulement comme ça, mais vous ne partez rien faire hors de votre vie commune. Alors, c'est 1 ou c'est 2 ou c'est 3, de 0 à 10. Et pareil pour votre vie, votre santé émotionnelle. Vous étiez comment émotionnellement avant? Vous l'avez fait maintenant à 6 semaines. Vous êtes comment? Vous êtes à 5, vous êtes à 4, vous êtes à 6, vous êtes à 8 déjà. Ou bien vous êtes vraiment toujours en bas. Rien n'a changé émotionnellement. Hein? Et après vous avez fini, vous allez reprendre le trait, la roue là, et faire, ça peut aller en bas à 1, remonter à 7 heures, redescendre, ainsi de suite. Faites encore notre trait avec un autre genre couleur de bic. Peut-être le bleu ou le noir. Et on va refaire la même chose en arrivant à la 10e semaine et la 12e. Et quand vous allez donc finir, c'est sur la base de ça que vous allez fonctionner dans votre vie. Quand vous regardez autour, vous dites que je n'ai pas d'amis, vraiment d'amis intimes en tant que tel, allez, vous décidez de créer, de trouver et de vous fabriquer des amis avec lesquels vous allez vieillir, avec lesquels vous allez être fidèle, avec lesquels vous allez être authentique et où vous partez arranger et où vous interpellez, vous cherchez. Et vous avez l'intention, vous allez rencontrer, vous allez renouveler vos amitiés. Si en matière de finances, vous êtes assez pauvre, on va vous apprendre comment chercher l'argent. Créer quelque chose qui apporte de l'argent. Si tu n'aimes pas ta boutique, tu vas alors faire quoi? Ta mission de vie, tu vas entrer dedans déjà pouvoir être plus en harmonie, être plus passionné. Ou bien il faut qu'on t'apprenne comment améliorer ce que tu fais, savoir apporter des solutions aux gens afin d'avoir ce que tu veux. C'est là où on va parler de la manifestation. Quand on va tomber sur la manifestation. En matière de santé émotionnelle, il te faut plus méditer. Il faut te créer des audios. Il faut beaucoup plus écouter des audios en dormant. Il faut que tu investisses l'argent pour acheter beaucoup d'internet et écouter parce que ça aide. Il faut lire au lieu d'écouter parce que celui qui a écouté et qui est toujours un peu quand même, il n'y a pas de problème. Il faut passer à la lecture. Les mêmes livres, les mêmes bouquins, il faut les lire. Quand on lit, ça pénètre plus. Moi, si je vous montre ma maison, vous allez être surpris. J'ai beaucoup de tables. J'ai la table d'études. Ici, là, c'est ma table de spiritualité. Au salon, la grande table, c'est la table là où j'écris les choses de la maison, les choses de la vie d'ici. Il faut aller payer le loyer, il faut aller régler, il faut appeler telle banque, il faut machin. C'est là-bas sur ma table, ma salle à manger. Il y a un canapé de relaxation. Là-dessus, il y a plein donc de livres de spiritualité où je jette le coup d'œil pour voir quoi, si ce que je vous nourris qui vient de moi là, un autre maître a écrit pareil, à l'équivalent, ou bien je suis un peu trop en avant, ou bien ça donne, et puis il dit, ok, et tout ça. Et toujours les grands, moi j'imite beaucoup la conscience Jésus-Christ, j'imite beaucoup Bouddha. Je n'ai pas eu l'occasion de copier mes frères, mes sœurs. Je lis aussi Ramsès et Trismégui. Le Kybalion est un de mes grands livres. Trismégui, qui est encore Thoth, le grand savant. Donc, voilà un peu les gens sur lesquels les gens qui incarnaient la vraie lumière, qui incarnaient l'amour, qui incarnaient quelque chose de grand et qui ont fait des miracles. Donc je peux aller les dire que, attends, Trismégui disait que quoi? Il dit que la loi de cause et effet a fait comment? Est-ce que je l'applique vraiment? Est-ce que je suis vraiment? Est-ce que quand quelque chose ne marche pas? Parfois. Donc j'ai ça là-bas et j'ai une autre table qui est petite, qui est sur laquelle je me suis assise pour méditer, ce que vous avez envoyé la fois dernière. C'est une petite chaise de méditation où je plie mes pieds, tout en lotus et tout ça là. Là-dessus encore, il y a 2 ou 3. Mais tout a à voir avec quoi? C'est maintenant que je suis rentré, comme j'avais déjà oublié, même je ne lisais plus rien, que j'ai encore dit qu'attends, tout ce qui vient même de toi là, va un peu voir si les autres savants là, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont écrit. Et donc, de temps en temps, j'ai d'après quand il regarde, je ris ça, il dit que voilà, exactement. Et puis il dit que mais c'est terrible, hein. Donc les records akashiques là ont les mêmes choses. Donc le haut là, ont les mêmes choses de manière que Thoth a dit ça, tel a dit, et maintenant c'est ce que ça vient de moi seul et il dit, vous voyez, donc il y a l'universalité.
de la pensée, de l'universalité, de la créativité, de l'éther. L'éther, la source est universelle. Donc, votre but, c'est donc de travailler ça, et afin qu'on parte de là, pour donc commencer à travailler comment manifester chaque département de votre vie qui n'est pas là où vous voulez. Et sur la base de ça, quand vous allez revenir, on va donc commencer à parler de, ok, en matière de femme, je n'en ai pas. Comment on fait donc pour amener sa femme à la vie? Et c'est ça, maintenant, on parle à ce moment du comment. Le comment. Comment on met la prière scientifique en place? On dit quoi? On parle quel mot? Et on fait quoi? La nuit, avant de se coucher, avant de se lever le matin, on parle quoi? Et maintenant, on va donc, c'est là où on commence donc les commandes et des petites prières, petits trucs de 5 minutes qu'on va enregistrer, on va vous envoyer, ainsi de suite, pour créer chaque partie de votre vie. Et pour que, en finissant le programme, même si vous étiez en bas, vous êtes quand même un peu léger. Même si vous n'êtes, parce que le fait d'abord de vous sentir déjà que c'est déjà fait, c'est déjà un plus, c'est 1 plus 1. Et quand on va arrêter le programme, quand on aura fini, vous aurez déjà une idée. Et c'est sur ça, et avec l'intention tous les jours de ma femme, je l'ai développée, je l'ai décrit, elle est ceci, mon intention, les valeurs que j'ai, voilà mes valeurs. Les valeurs de ma femme doivent être ça, pour que ça matche donc. Ma femme doit être si. Pour m'accompagner dans ma mission de vie, il me faut une femme comme ça, comme ça. Moi, dans ma vision de vie, mon partenaire de maintenant est comme ça. Et je veux qu'il soit comme ça. Comme il est comme ça et je veux qu'il soit comme ça, je dois devenir ce que je veux qu'il devienne là. Laisse-moi moi-même changer. Je veux que mon partenaire soit plus amour, qu'il soit plus câlin, qu'il soit plus spirituel. Est-ce que moi-même, alors, je suis spirituel? Est-ce que je médite moi-même tous les jours? Si on commence à méditer, ma chère, m'asseoir à table, méditer comme on faisait pour la prière, il va s'habituer. Il va dire, allez, dès qu'on commence à manger, il dit que, allez chérie, allons dans 2 minutes de méditation, s'il te plaît. Et ou bien, tu permets, même si tu vas méditer, moi je veux méditer, donne-moi 2 minutes de méditation avant qu'on commence à manger. Dès que tu le fais avec le temps, il va s'habituer comme vous faisiez pour la prière de l'église. Donc, ce qu'on demande aux autres, soyons-le d'abord. Et c'est ça qu'on va apprendre ici. Vous voulez des amis, mais c'est vous qui l'avez tous rejeté. C'est vous qui l'avez bloqué. C'est vous qui avez violé des principes et vous leur avez donné des choses sans principe, sans signature, sans engagement, hein, sans consentement. Et maintenant, quand ils ne vous donnent pas ça en retour, vous avez barré, bloqué, vous ne leur parlez plus, vous vous jugez, vous vous gossipez, chacun dans son coin. Vous allez vous dire maintenant, oh, Janine était quand même très gentille, Janine m'a aidé pendant le deuil de mon père, on se parlé depuis 2 ans, tout ça là, mais c'est quand même une amie que je crois que je peux la garder quand même pour la vie, jusqu'à la vieillesse, malgré qu'elle m'a pas payé mon an qu'elle me devait, mais bon. Allez, à partir de maintenant que je connais ce que je veux, je vais l'appeler, je vais ouvrir mon chakra de la gorge, je vais lui exprimer. D'abord déjà, comme on n'a pas pu se parler depuis longtemps, je vais d'abord l'accepter, l'apprécier, et je vais lui dire, ce qu'on a eu à faire comme erreur, et je vais lui dire maintenant qu'on renoue pour une nouvelle vie, une nouvelle vision, et tout ça là, et qu'elle reste toujours la meilleure. Parce que le noir ou encore l'homme, l'être humain en général, rejette ce qu'il a besoin, et s'enferme dans ce qu'il ne veut pas. Elle ne va pas payer l'argent qu'elle me devait. Je la rejette. Jusqu'à ce qu'elle me paye mon ancien verre, reste là-bas. Elle ne me parle pas. C'est elle qui doit m'appeler, pas moi. Et tout ça. En attendant, elle vous a aidé pour le deuil de votre mère. Elle est très accueillante de nature. C'est une grande femme dans une société de la place. Mais maintenant, votre orgueil a pris le dessus. Et vous l'avez bloquée. Vous ne l'appelez pas. Elle ne vous appelle pas aussi. Et elle aussi, dans son coin, se dit, parce qu'elle s'est même pris ses petits 50 000. Elle connaît qu'elle a dépensé plus de 300 000 de sa mère. Est-ce qu'elle se rappelle même que j'avais mis son fils dans l'avion quand il partait? Elle se rappelle même que c'est moi qui ai mis son fils à la retraite? Hein? Et pour les petits 50 000, elle m'appelle, elle me parle, elle m'envoie des messages comme ça. C'est comme ça qu'elle est aussi bloquée dans son coin. Mais imagine quand vous venez l'appeler, parce que vous vous rappelez de tout ce qu'elle est quand même en bien, et vous oubliez le peu là que vous lui reprochez là. Et quand vous venez d'abord lui dire, d'abord, vraiment, on a mis long sans se voir. Quand on est authentique, vous venez lui parler de manière authentique. Et que son amitié vous a toujours été chère, hein? Et vous vous êtes rendu compte après 3 ans. Si vous pouvez, vous le dites. Si vous ne pouvez pas aussi, il n'y a pas de problème. Vous dites au moins l'essentiel. Et pendant que vous y serez, vous serez gai, vous allez aller manger au restaurant, vous allez commencer à sortir ça en riant. Riez de vous. Les vrais initiés rient d'eux. Se moquent d'eux-mêmes. Ils rient de leurs bêtises, ils rient de leurs échecs. Parce que ce n'est même pas des échecs, c'est des leçons. Ils parlent, on est vulgaire. Ça veut dire que vulgaire dans le sens qu'on n'a rien à cacher. On a peur de rien. Parce que tout ça, c'est faux. C'est le passé.
Et puis you know, etc. Donc, ça c'est votre travail. C'est de pouvoir remplir cette roue. Un rang au début quand vous venez et deuxième quand vous arrivez. Et maintenant, quand vous venez maintenant à toutes les séances, on aura au moins 30 minutes à 1 heure à travailler sur chaque département où chacun va dire qu'est-ce qui le tient à cœur maintenant. Et on travaille et chacun donc copie tout ce que je dis dans le sens de comment créer la prière et comment amener la personne à la vie et tout. Si c'est les finances, comment le faire. Et c'est là où vous allez maintenant garder maintenant alors ce que vous avez venu chercher dans le programme. C'est ça et c'est maintenant que ça commence. Chacun veut créer quelque chose. Chacun veut quelque chose de plus physiquement. Voilà. Donc, ça là, étant adressé, et avec vous allez voir, il y a les instructions sur ça. Et ça, c'est les anciens, mais je vais vous envoyer ce qu'on a fait là maintenant, et avec les instructions sur ça que vous allez utiliser. Mais ça, c'est pour que vous ayez une idée. Il y avait donc ça. Et donc, c'est partant de là, de ça là, que nous allons parler de la vision de vie. Ok. Donc, tout ça va entrer dans le travail. Il y a nos chakras qui sont ouverts dedans. Et ça va maintenant travailler nos dons qui sont liés à notre mission de vie. Et parlant de la mission de vie, de la vision d'abord de notre vie, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et vous pouvez écrire. Vous allez prendre les bics et pour écrire.